Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un peu un concept que j'ai piqué aux américaines mais que j'ai beaucoup vu passer et ça s'inspire un petit peu de l'idée des bucket lists. Donc en gros des choses qu'on a absolument envie de faire avant de mourir, les pays qu'on a envie de visiter et tout. Et du coup j'ai eu envie de faire la même chose avec les livres parce qu'il y a vraiment des livres que j'ai envie de lire vraiment pour ma culture personnelle, pour mon intérêt personnel, qu'il faut absolument que je lise. Je ne sais pas si je les lirai effectivement un jour. Ils sont dans ma pile à lire, mais c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire. Alors quand j'ai établi cette liste, je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas tant de fantaisie que ça et c'était plus des livres un peu modernes, contemporains, critiques de la société, etc. Vraiment des livres un peu connus qui ont un peu façonné notre littérature moderne, si vous voulez. Il y a un petit peu des classiques aussi, mais essentiellement c'est des livres qui sont relativement bien connus du grand public. Le premier livre, ce serait La voleuse de livres de Mark Zusak, je crois que c'est ça, qui est un auteur australien, qui est sorti il n'y a pas si longtemps finalement. Le livre est sorti en 2005, il me semble. Je pensais qu'il était sorti, qu'il était un peu plus ancien. Et en fait, c'est un livre qui va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre plusieurs personnages pardon, et il me semble que le narrateur en fait c'est la mort qui est très occupée pendant ces temps-ci en fait, et la mort qui va assister à la folie des hommes en fait, la folie des actes des hommes. Et bah, j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, il est quand même relativement bien noté sur Goodreads, et en fait même au-delà de ça je suis très curieuse de savoir de quoi il parle parce que je trouve que le concept est très intéressant. Donc voilà, premier livre sur ma bucket list. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Nous sommes tous des féministes, qui est plus un essai. Enfin, c'est un texte qui est assez court finalement, de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est un texte qui est très très populaire. J'ai beaucoup de copines qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était plutôt cool. Et enfin voilà, je suis très curieuse parce que je sais que c'est une autrice qui est assez connue finalement. Et je pense que ça pourrait être intéressant en fait, parce que j'aimerais vraiment me mettre à lire plus d'essais féministes, puisque je trouve que c'est important et que ça m'intéresse, et c'est juste que c'est moi qui arrive pas à m'y mettre spontanément, mais je suis sûre que ça pourrait être très intéressant. En plus apparemment elle explique les choses avec un peu, enfin, avec beaucoup d'humour. Elle essaye de déconstruire un petit peu la société et d'aborder la question du genre de manière à ce que ce soit abordable à tout le monde. Donc ça c'est clairement un texte que je voudrais lire. Ensuite, toujours de la même autrice, j'aimerais beaucoup lire Americana. J'ai une copine qui l'a lu, qui l'a trouvé génial, et en fait c'est l'histoire d'une fille qui il me semble va quitter le Nigeria pour aller en Europe. Il me semble qu'elle se retrouve, bah, le nom indiquerait qu'elle se retrouve en Amérique, mais je sais que y a une partie qui se passe à Londres aussi, et en fait c'est vraiment en arrivant en Europe qu'elle va comprendre ce que ça veut dire que d'être noire, en fait, être confrontée aux préjugés, etc. Et il y a aussi le problème de comment s'intégrer à une société sans oublier ses valeurs, sans oublier ses racines, etc. Et je trouve que c'est un problème auquel peuvent être confrontés énormément de personnes, que ce soit des immigrés ou des enfants d'immigrés et tout. Donc c'est un texte que j'ai énormément envie de lire. On continue toujours sur les questions de société, essais féministes. J'aimerais énormément lire Une chambre à soi de Virginia Woolf, parce que c'est vraiment un texte de base, mais vraiment de base, en matière de féminisme. Et Virginia Woolf, je trouve que c'était vraiment une femme incroyable en fait. Et Une chambre à soi, dans cet essai qui n'est même pas si long que ça, en plus je l'ai sur ma Kindle, donc j'ai vraiment aucune excuse pour ne pas le lire, mais elle va démontrer l'importance pour une femme d'avoir un espace à elle-même, en fait, d'avoir un espace où elle peut se reposer, penser à tête reposée, écrire, etc. Donc faudrait vraiment que je le lise. J'aimerais bien le lire en anglais aussi pour voir la plume originelle de l'auteur. Ensuite, un livre que j'aimerais énormément lire, que j'ai d'ailleurs, il me semble, dans ma bibliothèque, dans ma collection de romans éternels, les romans classiques, c'est La couleur pourpre de Mary Walker, si c'est bien le nom de l'autrice. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu une adolescence, une enfance très très difficile parce qu'elle a subi des abus sexuels par son père, puis elle a été violentée par son mari, etc. Mais elle réussit quand même à trouver une certaine joie de vivre dans les rencontres qu'elle fait. Et elle essaye quand même d'avoir une vie spirituelle en fait, parce qu'elle se rend compte que même si elle s'est toujours moquée de ce que les gens pensaient d'elle, elle ne se moque pas de ce que Dieu pense d'elle, même si elle a l'impression qu'il est un peu loin, qu'il est un peu distant et qu'il l'écoute pas vraiment. Et je pense que c'est vraiment une histoire qui
est très poignante, très compliquée, très difficile. Généralement, lire des histoires avec énormément de trauma, j'évite. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Donc il faudrait que je sois dans un état psychologique assez adapté pour pouvoir me plonger dans cette lecture qui, je pense, ne va pas me laisser indemne. Mais c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire. C'est un classique et je pense que s'il est aimé, c'est pour énormément de raisons. Et je pense qu'il pourrait m'apprendre aussi pas mal de choses. Donc pour le coup, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire. Comme tous les livres sur cette liste, mais voilà. Puis, toujours dans les classiques, j'aimerais énormément lire La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui, encore une fois, est dans ma collection de romans éternels, il me semble. Et en fait, pour la petite histoire, ça fait des années que j'ai envie de lire ce livre parce que c'est le livre qui a inspiré le film Easy A avec Emma Stone, que j'ai regardé des dizaines de fois quand j'étais adolescente, que j'ai trouvé absolument génial et super drôle. En fait, dans ce film, c'est l'histoire d'une fille qu'on va accuser à tort dans son lycée d'avoir couché avec tout plein de garçons en fait, alors que c'est pas du tout vrai, et du coup elle va un petit peu avoir une réputation voilà, une réputation qu'on va faire tourner dans le lycée, etc. Et en fait, au lieu de se sentir honteuse par rapport à ce que les gens disent d'elle, etc., elle va plutôt s'approprier cette chose-là pour comment se dire, se donner du pouvoir en fait. Et donc elle va arriver habillée de manière hyper provocante à l'école avec des corsets tout en noir et tout, avec la lettre A en fait, parce que la lettre A à l'époque dans l'Angleterre puritaine c'était ce qui désignait les femmes adultères, et du coup elle a décidé de se réapproprier ça en portant la lettre A au lycée et tout, pour se montrer qu'elle se fiche de ce que les autres disent. Et du coup la lettre écarlate, c'est l'histoire d'une femme justement adultère qui va se faire attraper et qui justement va devoir porter cette lettre A aux yeux de tout le monde en fait. Et on va suivre plusieurs personnages en fait qui vont osciller entre la tentation, l'adultère, etc., les secrets cachés et tout. Enfin vraiment ça va explorer un petit peu le vice, et c'est toujours des histoires que j'aime en fait quand ça explore vraiment le vice de la nature humaine. Ça me fait penser que j'ai énormément aimé Les Hauts du Hurlevent, et c'était exactement pour cette même raison, donc je pense que c'est une lecture que je pourrais beaucoup aimer aussi. Désolée, il y a ma ring light qui s'est éteinte parce qu'elle était branchée à la mauvaise prise secteur et du coup la prise a commencé à se surchauffer, mais je suis de retour. On continue donc dans notre petite liste, et là du coup c'est un des rares romans de fantasy qui figure sur cette liste. Un roman que j'aimerais énormément lire, ce serait le Silmarillion de J.R.R. Tolkien, qui est donc vraiment le préquel du Seigneur des Anneaux, le préquel encore du Hobbit. C'est un peu un roman qui va retracer toute l'histoire des grands personnages, introduire énormément de personnages, des batailles qui se sont passées, avec les différents peuples, etc. Et c'est une lecture qui, à mon avis, est très très périlleuse parce que j'ai l'impression qu'on enchaîne vraiment les dates, qu'on enchaîne les faits, etc. Et j'ai quand même envie de me laisser tenter parce que je pense que c'est dans ce livre-là qu'on explore encore plus en profondeur le lore du Seigneur des Anneaux, et étant donné que c'est une trilogie que j'aime énormément, c'est quelque chose que j'aimerais lire. Mais le truc c'est que j'aimerais bien le lire, mais je sais que j'aimerais pas. Enfin, j'aimerais bien le lire, mais que je n'apprécierais pas ma lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est beaucoup trop technique, c'est beaucoup trop... Enfin, voilà, ça m'a l'air quand même assez peu digeste. Mais je pense que peut-être en version illustrée, ça pourrait mieux le faire. Et d'ailleurs, Fiona, si tu passes par ici, ça fait genre 3 ans et demi que t'es censée lire le Silmarillion. Donc si un jour tu te mets la déterre, peut-être qu'on pourrait se faire genre une lecture commune pour le lire ensemble, pour se motiver et tout. Ensuite, deuxième fantasy qui figure sur cette liste, enfin deuxième et troisième parce que ce serait 2 romans de Ursula Le Guin. Le premier étant Les Dépossédés, enfin c'est pas de la fantasy, c'est plus de la science-fiction, ouais science-fiction slash dystopie. Et Ursula Le Guin, enfin vraiment j'ai entendu tellement bien de cette autrice, tellement bien de cette femme, il faut vraiment que je me mette à lire ses œuvres, et je suis sûre que ces 2 livres-là pourraient me plaire. Les Dépossédés, en fait, c'est une société un peu justement dystopique où on a d'un côté un pays qui a pour but de former une espèce de société utopique, et de l'autre côté un pays qui a un peu une réputation d'enfer parce que proie à la violence, à la tyrannie, aux excès, etc. Et on va avoir un personnage qui va naviguer entre ces 2 sociétés et qui, je pense, va tirer une réflexion de ses expériences, et ça a l'air juste super intéressant en fait, donc il faut vraiment que je le lise. Comme
comme j'ai dit, j'entends vraiment que du bien sur cette autrice, donc je pense que ça vaut totalement le coup. Le deuxième étant La main gauche de la nuit, et encore une fois on est dans une espèce de science-fiction, on est sur une planète où en fait le genre n'existe pas, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des humains, et donc on va explorer cette idée justement de société où il n'y a pas de genre, et apparemment ce roman est incroyable, il a reçu le prix Hugo, donc je me dis que s'il a reçu le prix Hugo, c'est pour quelque chose, c'est pas n'importe qui reçoit le prix Hugo, donc encore une fois un livre que j'ai trop envie de lire, faudrait vraiment que je me détermine pour le lire, mais il faut que je lise avant de mourir quoi, je pense que c'est important. Ensuite on a une fiction historique et il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Je sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, il me semble que oui, quand j'avais classé tous mes livres selon des mèmes, parce que en 2020 j'avais lu une colonne de feu de Ken Follett, j'avais trouvé absolument génial, c'est une fiction historique qui prend place durant le règne de Élisabeth Ière, et du coup je me suis dit il faut absolument que je lise ses autres romans, parce qu'en fait ce roman, même s'il était indépendant, il s'inscrit dans une saga, bien que on ne retrouve pas les mêmes personnages en fait, parce que ce sont pas des histoires qui se passent à la même époque, mais du coup j'ai absolument envie de lire Les Piliers de la Terre, qui est la première partie justement de cette saga. D'ailleurs je les ai quasiment tous dans ma bibliothèque, donc j'ai vraiment zéro excuse, il faut vraiment que je m'y mette. Le truc c'est que c'est vraiment des briques qui sont grosses comme ça, mais du coup on va naviguer dans une Angleterre qui est divisée par la guerre, par la religion, par les intrigues, par la violence, etc. Mais aussi on va retrouver une pointe de religion, des hommes qui vont réussir par s'unir, mais aussi par se diviser, par la crainte d'un même Dieu, etc. On aura aussi des histoires d'amour, et c'est tout à fait ce que je cherche dans une fiction historique de ce genre là, donc faudrait vraiment que je m'y mette, parce que Ken Follett, s'il est acclamé par tout le monde, c'est pour une raison. J'avais trouvé que Une colonne de feu c'était absolument génial, donc il n'y a pas de raison pour que ce soit pas la même chose avec le reste. Pour le coup ce livre c'est vraiment moyenne d'âge 45 ans, mais c'est pas grave parce que la lecture n'a pas d'âge, donc il faut vraiment que je lise ce livre. Ensuite nous avons un livre qui est vraiment connu par tous, je pense. Il s'agit du journal d'Anne Frank, bien évidemment. Ça fait des années que j'ai envie de lire ce livre, mais en fait, à chaque fois que je m'apprête à le lire, je me dis, je sais que je vais être dévastée par cette lecture et que je vais être en PLS à la fin, mais j'ai très envie de le lire quand même parce que je pense que c'est un bout d'histoire qui est tellement important en fait, mais je sais que je vais être dévastée, c'est pour ça que j'arrête pas de repousser cette lecture. Mais il faut qu'un jour je lise, parce que, enfin voilà, c'est le journal d'Anne Frank, c'est vraiment un livre qui je pense devrait être lu par tout le monde, même si je ne l'ai pas encore lu, donc c'est pour ça qu'il figure sur cette liste, mais je sais déjà que je vais pleurer en fait en lisant ce livre. Donc voilà. Puis nous avons L'Iliade et l'Odyssée de Homère, bien évidemment, qui est le fondement même de tout ce qui est un peu mythologie grecque, qui a inspiré tellement d'histoires. Enfin bon, je vais pas vous faire un résumé sur ce qu'est l'Iliade et l'Odyssée, mais c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire pour ma culture personnelle en fait, clairement, pour pouvoir savoir de quoi sont inspirés autant de mythes, etc. On apprendre un peu plus sur la mythologie grecque, parce que c'est quand même une mythologie que je trouve extrêmement intéressante avec la mythologie égyptienne aussi. Quoique la mythologie égyptienne, elle me fait un petit peu peur, et la mythologie grecque un peu moins. Mais voilà, enfin c'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années, encore une fois, donc évidemment il allait figurer sur cette liste. Puis nous avons 2 pièces de théâtre, donc du Shakespeare. Alors à une époque, je m'étais motivée pour lire plein de pièces de théâtre du Shakespeare. J'en ai lu qu'une, qui était Roméo et Juliette. J'ai pas été plus emballée que ça par l'histoire, mais j'avais envie de le lire parce que c'est un classique et que bon, c'est Roméo et Juliette en fait, et que tout le monde sait ce qui se passe dans Roméo et Juliette, tout le monde sait comment ça termine, même si y a plein de gens qui n'ont pas vraiment lu la pièce de théâtre. Et en fait, quand j'étais allée en voyage à Londres, pour ma petite anecdote, on avait visité la maison de Shakespeare, le théâtre de Shakespeare aussi, j'avais trouvé ça super intéressant en fait, la manière qu'il a de manier les mots et tout. On avait même étudié un texte en anglais de l'époque, donc évidemment on ne comprenait absolument rien, mais du coup j'ai toujours été très intéressée par Shakespeare parce qu'il a quand même inspiré pas mal de choses. C'est un grand auteur en littérature anglaise, et du coup c'est pour ça que j'ai très envie de lire Hamlet et Othello, qui sont deux de ces pièces de théâtre extrêmement connues. Et d'ailleurs mon père m'avait offert un livre en fait avec toutes les pièces de théâtre de Shakespeare, qui est gros comme ça, qui est dans ma famille depuis des années. Il est dans ma bibliothèque du coup chez mon père. Il me semble que c'est écrit en anglais de l'époque, donc je ne me risquerai pas à lire en anglais de l'époque parce que c'est déjà suffisamment
confus. Mais ce sont vraiment deux pièces de théâtre que j'aimerais énormément lire parce que je trouve que Shakespeare a une certaine manière, déjà sa plume, voilà, il a une très jolie plume, mais il a une certaine manière d'exploiter les affects humains et du coup c'est quelque chose que j'aurais très envie de redécouvrir dans Hamlet et Othello. Ah, et j'ai oublié de mentionner toujours du Shakespeare, mais il y aurait aussi Le Marchand de Venise que j'ai énormément envie de lire parce qu'il est très souvent mentionné en fait en référence un petit peu dans les livres parfois que je lis et du coup ça me donne envie de le lire. C'est une genre de comédie romantique. Il me semble que le personnage principal il veut impressionner une riche héritière et du coup il se met à emprunter de l'argent à gauche à droite justement pour impressionner cette jeune femme, mais ça lui revient un petit peu dans la face, mais je trouve ça assez drôle en fait et assez intéressant, donc encore une fois c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire. Puis nous avons Dracula de Bram Stoker. Je pense pas que j'ai besoin de vous faire un résumé de Dracula. Voilà, c'est un petit peu la première histoire de vampire qui a été connue. J'avais essayé de le lire, je me rappelle quand j'étais au lycée, je l'avais emprunté au CDI de mon lycée. J'avais lu le début mais j'arrivais vraiment pas à accrocher. Du coup je me dis que peut-être maintenant que certaines années sont passées, j'arriverai plus à me mettre dans l'histoire. Donc pourquoi pas redonner sa chance à Dracula parce qu'il y a un livre que j'ai énormément envie de lire qui est Diary of Blood, qui je pense je le lirai avant Dracula parce qu'il est beaucoup plus court et il m'attire beaucoup plus. Qui est du point de vue d'une des femmes de Dracula en fait, et ouais c'est une histoire qui m'attire pas mal parce que encore une fois fondement du vampirisme et tout, donc évidemment j'ai envie d'aller y jeter un coup d'œil. Puis il y a L'Histoire sans fin que vous devez sûrement connaître puisqu'il a été adapté en film en dessin animé. Moi je me rappelle que quand j'étais petite parfois je regardais le dessin animé et c'est, vous savez, le petit garçon avec l'espèce de grand chien qui vole, enfin c'est pas un chien mais cette espèce de grosse bestiole qui vole et tout, et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui un jour va prendre un livre, voler un livre qui le fascinait et il va rentrer dans l'histoire en fait et il va découvrir que dans cette histoire on aura une toute petite impératrice, des elfes, des petits personnages à la peau verte, etc. et que ce monde est menacé en fait et que c'est lui qui doit parvenir à le sauver. Et en fait cette histoire m'attire depuis beaucoup de temps parce que la symbolique derrière c'est vraiment un droit à la lecture fantastique, à rêver, et j'aime tout ce qui est relatif un petit peu à l'enfance, au droit au rêve, etc. Ambiance un peu Alice au pays des merveilles en fait, et du coup je pense que même maintenant je pourrais trop l'apprécier, mais j'aimerais vraiment me le procurer en une belle édition en fait pour pouvoir me plonger dans cette histoire et verser quelques larmes au passage, mais je pense que ça pourrait être une histoire qui pourrait beaucoup me plaire parce que j'ai quand même de bons souvenirs des dessins animés, et juste le fait que ça s'appelle L'Histoire sans fin en fait, je trouve ça trop beau, ça plus la symbolique, parce que c'est vraiment un truc qui ne finit jamais parce que finalement on n'arrête jamais de rêver et l'imagination elle continue toujours en fait à travailler même quand on devient adulte. Puis nous avons The Queen's Gambit qui je pense vous dit quelque chose puisque ce livre a été adapté en série sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Je l'ai pas vu mais il faut absolument que je la regarde et tout le monde dit que cette série c'est du génie. Du coup j'ai très envie de lire le livre qui est l'histoire d'une jeune fille qui, il me semble, dans le livre on la suit quand elle est également enfant, elle est orpheline en fait, et pour un peu échapper à la misère de l'orphelinat et au fait qu'elle soit très seule, elle se réfugie dans le jeu d'échecs et elle finit par participer à des compétitions d'échecs de très haut niveau en fait, et il me semble que c'est quasiment la seule femme, donc il y a la condition aussi du fait que étant donné que ça se passe dans les années 70-80, enfin ça remonte quand même un petit peu, voilà, la question du fait que ce soit une femme qui joue aux échecs, qui soit placée à un aussi bon niveau, et aussi le fait qu'en fait elle a toujours eu cette envie, ce problème d'autodestruction, et du coup on va un petit peu voir comment est-ce qu'elle va réussir à surmonter ou pas cette tendance à l'autodestruction, et je trouve ça tellement intéressant, et tout le monde disait que la série reflétait très bien l'âme du livre et que ça montrait tellement d'aspects psychologiques de cette femme en fait. Enfin moi je voyais juste des extraits et je me disais bon faut absolument que je regarde cette série, mais maintenant qu'il y a le livre je me dis je vais peut-être lire le livre et regarder la série après, donc encore une fois totalement sur ma bucket list, je pense que je pourrais totalement adhérer à cette histoire. Puis nous avons The Perks of Being a Wallflower qui je crois en français est traduit par La vie de Charlie ou un truc comme ça, je sais plus, honnêtement je sais plus du tout la traduction en français, mais ce livre est tellement acclamé, enfin j'entends tout le monde en parler.
ma copine Laura m'a spoilé la fin, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le lire. Et il me semble qu'on suit l'histoire d'un adolescent en fait qui est au lycée et qui va naviguer dans le monde du lycée. Donc vous savez, avec toutes les tentations qu'on peut avoir lorsqu'on est adolescent, les drames familiaux, etc. Et puis on sait qu'il cache un secret, mais on sait pas ce que c'est et tout. Et apparemment c'est hyper intéressant de le suivre psychologiquement. Et pour le coup, quand je vous dis que j'en entends parler partout, j'en entends vraiment parler partout. Donc je me dis, c'est un livre à lire, c'est une lecture que je pourrais apprécier et du coup, bucket list, direct. Puis nous avons The Secret History de Donna Tartt, il me semble, qui est très clairement en fait la personne qui a inventé le concept de Dark Academia. Enfin, c'est depuis The Secret History que le concept de Dark Academia a pris forme, etc. Et du coup, il me semble que dans ce livre, on suit un groupe d'étudiants qui est à la fac, qui va étudier avec un prof, et je crois qu'il y a une histoire de meurtre ou un secret qui va refaire surface, un truc comme ça. Enfin bref, ambiance Dark Academia à mort. Donc je me dis, si ce livre a inspiré la tendance Dark Academia, etc., je pourrais potentiellement bien aimer parce que finalement le Dark Academia, enfin en soi, j'en ai pas lu énormément non plus dans ma vie, mais vu comment j'ai accroché avec Ninth House, je me dis que je pourrais également beaucoup aimer ce livre. Et encore une fois, c'est clairement un peu un classique de la littérature contemporaine, donc c'est clairement un livre que j'ai envie de lire. Puis nous avons Radio Silence de Alice Bosman. Alice Bosman qui est incroyablement acclamée en ce moment parce que c'est l'autrice de Heartstopper. Du coup, il y a tous ces anciens livres qui sont un petit peu en train de remonter à la surface, et c'est des livres qui de base s'adressent aux adolescents mais qui peuvent clairement être lus par tout le monde. Et dans Radio Silence, il me semble qu'on suit l'histoire d'une fille qui écoute énormément de podcasts et qui est passionnée par l'écriture, il me semble, quelque chose comme ça, qui va faire une rencontre qui va un petit peu changer sa vie parce que avec cette personne elle va enfin pouvoir être elle-même. Et donc ce livre aborde énormément de thèmes, que ce soit la diversité, pouvoir faire ses propres choix, etc. Donc je pense que c'est un genre de livre un peu dans les vibes de I'll Give You the Sun, le soleil est pour toi, etc. Donc je pense que je pourrais carrément aimer, et donc c'est le premier Alice Bosman que je voudrais lire. J'aimerais bien le lire soit d'ici la fin de l'année, soit au début de l'année 2022, donc je pense que ce serait un des premiers livres qui sortirait de ma bucket list. Puis nous avons Les Misérables, et au début j'ai hésité en fait à mettre Les Misérables sur cette liste pour la simple et bonne raison que c'est vraiment une œuvre que j'ai envie de lire. Je connais plein de personnes qui ont lu Les Misérables et qui ont trouvé que c'était vraiment incroyable, c'était génial. Et effectivement, c'est un classique en littérature française. Et même au-delà de ça et au-delà du fait que ce soit écrit par Victor Hugo, qui est un auteur de renommée incroyable, l'histoire m'attire beaucoup en fait, sauf que c'est tellement long, il y a genre 5 ou 6 tomes, à chaque fois on suit un personnage différent, mais en fait je trouve ça tellement intéressant parce qu'encore une fois il va aborder tout ce qui est sujet de société à son époque, etc. On va suivre quand même pas mal d'enfants parce qu'il me semble que ça se passe, si je me trompe pas, à l'époque de la révolution industrielle. Du coup les enfants qui travaillent dans les industries, enfin dans les bref, vous m'avez comprise, je ne finirai pas cette phrase. Mais voilà, qui aborde énormément de sujets, l'injustice, la maltraitance, l'héroïsme, voilà, plein de trucs, la pauvreté aussi bien évidemment. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de lire. Mais pour que je me mette vraiment la pression et la détermination pour me plonger dans Les Misérables, je pense que va vraiment falloir y aller. Parce que comme j'ai dit, c'est long en fait. Et c'est un investissement du coup de se plonger là-dedans. Et vu que c'est un livre qui date quand même du 19e, l'écriture je pense ne sera pas la plus simple. Donc voilà, c'est encore une fois le problème avec les classiques, les gens qui disent que les classiques sont ennuyeux. Moi je suis pas d'accord, enfin je pense que ça dépend des goûts aussi, mais c'est vrai que la lecture peut être un peu plus périlleuse en fait, surtout sur des livres aussi longs. Mais je le mets quand même parce que pour le coup c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire avant de mourir. En dernier livre français, nous avons Le Comte de Monte Cristo, que j'étais censée lire au début de l'année en lecture commune avec Bookstar. C'était une lecture commune qui avait été organisée par Lola, de l'ivresse de Lola, et au début j'étais hyper hypée. En fait le truc c'est qu'elle a annoncé la lecture commune en
en peut-être janvier, février, et on a commencé la lecture commune en mars, avril, quelque chose comme ça, enfin bien plus tard. Et en fait mon enthousiasme était totalement redescendu, donc j'avais commencé la lecture commune, mais j'étais hyper en retard à chaque fois sur les chapitres du jour et tout, et j'étais pas dedans en fait. Ce qui est très dommage parce que quand j'ai vu les réactions des gens, enfin les avis des gens, ils ont tous trouvé que l'histoire était incroyablement bien menée et tout, mais moi j'étais juste pas dedans, donc je me suis dit que j'allais pas me forcer parce que si je me forçais j'allais pas apprécier ma lecture à sa juste valeur, alors que c'est vraiment un livre que j'ai envie d'apprécier à sa juste valeur. Du coup je l'ai mis en pause, il est en pause depuis presque un an, mais je sais qu'un jour je vais le reprendre. C'est une énorme bricassin, gros comme ça, papier, type le papier Bible, et voilà, hyper épais et tout, mais si un jour je me mets la déterre, qu'il y a une lecture commune et tout, ça m'encouragera encore plus et je pourrai enfin terminer cette lecture qui, je pense, mérite d'être lue. Et enfin, nous avons un livre que je veux vraiment, mais absolument, absolument lire. Je pense que je vais me le mettre absolument à lire d'ici la fin de 2022 parce que c'est vraiment un classique et j'en ai entendu que du bien et je pense qu'encore une fois, c'est une histoire qui est importante à lire. Et c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui va donc suivre un homme qui s'appelle Atticus, je me rappelle plus son nom de famille, je sais qu'il s'appelle Atticus, qui a 2 enfants, qui habite en Alabama, et en fait l'histoire se déroule pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Et en fait Atticus est un avocat et il va défendre un homme noir qui est accusé d'avoir violé une blanche et qui encourt la peine de mort. Et du coup ce livre, bien évidemment, il a été écrit pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis et tout. Il est hyper important dans la culture américaine, hyper connu, enfin il a été traduit en plein de langues il me semble, et c'est vraiment un livre que j'ai absolument envie de lire. Je l'ai sur la Kindle, j'avais commencé genre les 10 premières pages, je sais pas pourquoi j'ai pas continué, mais il faut vraiment que je le lise. J'ai une copine qui l'a lu d'ailleurs. Si tu passes par ici, tu te reconnaîtras. Mais du coup c'est elle qui m'a donné envie de le lire et je sais que c'est typiquement le genre de lecture hyper poignante, qui te prend aux tripes, auquel tu ne ressors pas indemne et tout. Donc il faut absolument que je le lise. En plus l'histoire a l'air super cool, enfin je pense triste et on ressent un certain sentiment d'injustice. Mais clairement encore une fois un livre à lire quoi. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette bucket list. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des livres dans cette liste que vous aussi vous aimeriez bien lire. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu pour savoir que vous êtes là et tout. Et dites-moi en fait quels sont les livres qui vous voulez absolument lire avant de mourir, qui sont vraiment sur votre bucket list, vous devez vous mettre la détermination pour les lire mais que vous avez absolument envie de lire. J'aimerais qu'on puisse échanger sur ça. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.